L'édifice du Centre, l'un des bâtiments les plus connus du pays. C'est le joyau des édifices du Parlement à Ottawa et un symbole canadien fondamental. Conçu dans le style néo-gothique par John Pearson, c'est un véritable chef-d'œuvre architectural. Combinant d'immenses dimensions avec un sens artistique et un savoir-faire minutieux. Il rappelle Westminster tout en étant typiquement canadien. Se promener dans les couloirs de l'édifice du Centre, c'est comme traverser l'histoire. Chaque pièce et chaque espace raconte l'histoire du Canada passé et présent et du Canada dont l'histoire n'a pas encore été écrite. Abritant les deux chambres du Parlement, cet édifice est souvent considéré comme symbole de la démocratie. Entre ces murs, plusieurs générations ont contribué à façonner le Canada d'aujourd'hui par la détermination et le défi. Une fois de plus, je parle au nom de tous les députés et de l'ensemble du peuple canadien lorsque je dis que nous sommes décidés sans réserve à demeurer aux côtés de la Grande-Bretagne et des autres nations qui luttent pour la liberté. Au moyen de débats et de discussions. Aujourd'hui est un tournant pour ce gouvernement et, en fait, pour tous les Canadiens. Aujourd'hui, nous ouvrons les portes aux possibilités et à l'égalité sur le lieu de travail. Au fil de conflits et de compromis. Il est certain que la valeur d'un gouvernement est ce qu'il fait pour ses citoyens. La mesure dans laquelle il améliore la qualité de leur vie et leurs soins de santé, leur procure une plus grande sécurité, un niveau plus élevé de normes morales. C'est ce qui fait la grandeur d'une nation. C'est ici, dans la salle du Sénat, que les sénateurs et sénatrices se réunissent et débattent des questions nationales depuis près d'un siècle. Nous avons l'obligation, me semble-t-il, de défendre ce pays. Nous devons défendre nos provinces. C'est le rôle du Sénat de provoquer, d'enquêter, de recommander des améliorations, d'inciter le gouvernement à tenir compte de nos réflexions. C'est également là que se déroulent les cérémonies officielles, dont l'ouverture de la session parlementaire et la lecture du discours du trône. Prime Ministers believe that Canada's active participation in the North Atlantic Treaty Organization is essential. Des événements riches en faste, en apparat et en traditions anciennes. L'édifice du Centre est actuellement fermé. Depuis 2019, le bâtiment subit une modernisation absolument nécessaire. Ce n'est pas une mince affaire. Il s'agit d'un projet qui durera une dizaine d'années et qui devrait être terminé en 2031. Le coût estimé se situe entre 4,5 et 5 milliards de dollars. Actuellement, plus de 450 travailleurs sont présents chaque jour sur le site et ce nombre augmentera lorsque le projet atteindra son apogée. Il réunit un large éventail d'experts dans divers domaines, dont l'ingénierie, la construction, l'architecture, la maçonnerie et la restauration, entre autres. Il s'agit du plus grand et du plus complexe projet de réhabilitation d'un édifice patrimonial jamais entrepris au Canada. Jennifer Garrett est à la barre. Depuis 2016, elle est directrice générale du projet de réhabilitation de l'édifice du Centre. Et elle est actuellement sous-ministre adjointe par intérim à Services publics et Approvisionnement Canada. Il s'agit du ministère chargé de superviser les édifices de la colline du Parlement. Le bâtiment avait grand besoin d'être restauré avant le déménagement. Il est magnifique. Et à l'œil nu, lorsqu'on le traverse, on pourrait penser qu'il n'a pas besoin d'être réhabilité. Mais en réalité, si vous regardez de près, vous verrez les fuites du toit, les endroits où le bâtiment a subi des changements assez spectaculaires. Et si nous n'étions pas intervenus dans le bâtiment, nous aurions mis en péril le fonctionnement du Parlement. Garrett et son équipe ont une longue liste de travaux à effectuer.
Il y a aussi des fuites de conduites d'eau et de chauffage qui datent du début du 20e siècle, comme celles que l'on trouve dans le sous-sol. Le système de ventilation a été conçu pour une époque où les bureaux étaient chauffés par des cheminées à bois, et il faut maintenant le remplacer. Certaines sculptures sont endommagées. Il y a du mortier qui s'effrite et des pierres qui sont fissurées. Si rien n'est fait, certaines sculptures et les pierres qui les entourent disparaîtront. Le béton qui soutient le bâtiment se dégrade aussi. Par exemple, cette colonne au sous-sol de la Tour de la Paix. Enfin, l'acier à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment rouille et se dégrade. Le bâtiment n'a pas subi de rénovation majeure depuis sa reconstruction après l'incendie de 1916. Lorsqu'un bâtiment a plus de 100 ans et qu'il abrite un parlement en exercice, le seul moment où il est possible d'y apporter de petites modifications est pendant les vacances et l'été, ce qui est parfois inefficace pour effectuer certains des travaux de réhabilitation majeurs qui ont dû être entrepris dans ce bâtiment après 100 ans. C'est pourquoi un plan a été mis en place afin de créer d'autres locaux pour accueillir les chambres, les parlementaires et leur personnel administratif, afin de pouvoir vider ce bâtiment et y apporter les modifications nécessaires. Le plan prévoyait le départ des députés à la fin de l'année 2018 et leur installation dans une salle temporaire de la Chambre des communes dans l'édifice de l'Ouest. Les sénateurs et sénatrices ont déménagé à l'édifice du Sénat du Canada, qui fut jadis la gare ferroviaire d'Ottawa. Et je suis heureuse d'affirmer que notre équipe d'exploitation a fait un excellent travail pour nous amener à la ligne d'arrivée. Mais vous savez, même là, nous avons eu des pannes d'ascenseur, des infiltrations d'eau. Il y a eu une fuite importante environ 3 semaines après la fermeture du bâtiment. Cela aura certainement touché les activités parlementaires. Nous avons donc réussi. Nous avons su faire fonctionner le bâtiment jusqu'à la fin, mais il arrivait en fin de vie et nous craignons vraiment qu'il ait un impact significatif sur la fermeture du Parlement, ce qui aurait été une véritable catastrophe. Nous voulons que notre Parlement fonctionne. Le projet de restauration de l'édifice du centre est désormais en cours. Il s'agit d'un élément clé d'un effort de réhabilitation et de modernisation sur plusieurs décennies dans l'ensemble de l'enceinte parlementaire. Les 3 étapes de la construction sont essentiellement les suivantes. La première phase consiste à démonter le bâtiment. La deuxième phase consiste à reconstruire les caractéristiques de base du bâtiment, comme les améliorations structurelles, la mise en place des mécanismes. La troisième phase est la partie la plus belle du travail. Il s'agit de finaliser les caractéristiques, d'aménager les espaces et d'en définir l'aspect, de réintégrer les éléments patrimoniaux dans le bâtiment. À l'heure actuelle, nous avons terminé la première phase du projet de l'édifice du centre et nous allons commencer la deuxième phase. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons terminé le vaste programme de démolition et d'assainissement visant à éliminer les substances désignées, qui s'est achevé en décembre 2023. Nous en sommes maintenant à la partie du programme de l'édifice du centre où nous commençons à faire les améliorations structurelles de l'édifice. Il faut tout un village pour réaliser des projets de ce type. Nous disposons d'un large éventail de compétences pour exécuter ce programme, car nous poursuivons la conception en même temps que la construction. Nous pilotons l'avion pendant que nous le concevons. Il s'agit d'une stratégie délibérée de notre part. En outre, au fur et à mesure que la conception évolue et se finalise, les derniers lots contenant les finitions sont remis à l'équipe de construction, presque comme une livraison juste à temps. Cet effort intégré nous permet d'optimiser le calendrier et de veiller à ce que les parlementaires retournent au bâtiment dès que possible.